Bonsoir, on va s'essayer un peu sur YouTube. J'ai ouvert un compte il y a longtemps, depuis je pense le 30 juin 2020. Voilà, ce compte c'est Leg de Bangolo, c'est un de mes comptes comme ça que bon, je suis souvent fait de la plaisanterie et puis un peu de l'amusement. Vraiment, il y a trop de situations. C'est vrai que beaucoup d'hommes se décarcassent et pour faire comprendre aujourd'hui à nos frères et sœurs qui sont restés au pays, en Afrique, que tout n'est pas aussi rose. Pour ceux qui vivent réellement les difficultés de l'aventure, ils comprendront ce que je dis dans mes vidéos que je faisais sur Facebook, sur ma page et autres. Bon, ma page, dans ce temps, je ne la vois pas. Et c'est compliqué. C'est très compliqué parce que le comportement de nos frères restés au pays et nos frères de la diaspora nous amène souvent à nous poser des questions. Moi, personnellement, je me suis posé la question jusqu'à ce que j'arrive à la conclusion dit que on fera tout, mais il sera difficile que les choses changent. Parce que ce que nous pensons n'est pas ce qui est vraiment. D'abord, je vais remercier l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a fait cette armée-là. Et quand on regarde aujourd'hui la différence, on ne ferait que remercier d'abord le président de la République et le chef suprême des armées. Je vais remercier aussi AGC, qui est l'homme sous la houlette duquel nous avons vu en œuvre le ministre Ahmed Bakayoko au niveau de la sécurité et l'intérieur. Et puis nous avons vu à l'œuvre le monsieur même que nous collons sous nom même le Golden Boy au niveau de la défense. Pour ceux qui ont une fois porté la tenue, qui sont francs et sincères, vous diront que vraiment la Côte d'Ivoire a perdu un homme sincère. Et c'est mesurant l'ampleur de cette douleur que j'ai essayé de me retirer un peu parce que d'abord il y a eu la première douleur avec Amadou Gon Coulibaly, AGC, l'homme qui avait un destin tracé pour la présidentielle. Ensuite, une deuxième douleur avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui vient d'être tout fraîche. Quand tu aimes ton pays et tu vois ce genre de personnes-là partir, mourir, tu te dis, en réalité, est-ce que l'Afrique est vraiment sortie de sa léthargie, la Côte d'Ivoire en général? Effectivement, un jeune frère m'a appelé pour me dire qu'il y a eu l'attaque de Kafolo. Vous savez, je me suis déconnecté. Je me suis déconnecté complètement et je me suis reconnecté. La page n'est plus visible. Je me suis reconnecté. Et j'ai regardé un peu le fil de l'actualité. Et j'ai compris maintenant quand, lors de mon dernier direct où je parlais de la diaspora, un jeune frère, un de mes fils, m'a dit, le vieux, qu'est-ce que tu penses du morceau de Alpha Blondy quand il disait, quand il rendait hommage à Ambak et il a chanté le morceau intitulé Vous jouez avec le feu? J'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'en feuilletant, en parcourant les réseaux sociaux, les commentaires, j'ai vu que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'ornière.
Ça sera dommage. Ça sera dommage. Finalement, on ne saura pas qui accuser, comme je dis tous les jours, qui aurait eu raison, qui aurait eu tort. Mais au vu de tout ça, j'ai compris que la Côte d'Ivoire est vraiment fragmentée. Et très fragmentée même d'ailleurs. Et quand c'est comme ça, nous autres qui avons vécu cette Côte d'Ivoire, qui avons vu cette Côte d'Ivoire se diviser, se fragmenter, nous avons peur. Nous avons peur pour le futur. Malgré le gros boulot abattu par le président de la République, nous avons peur. Moi, personnellement, j'ai peur. Parce qu'il y a tant de choses que les profanes, les novices ne voient pas. L'attaque de Kafolo est un signe très fort. Le directeur du renseignement, le directeur des renseignements des services généraux des renseignements français avait prévenu il n'y a pas longtemps. Et dès qu'il a prévenu, j'ai fait un direct pour attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de s'unir, à défaut de dissocier la politique de la défense et de la sécurité du pays. Parce que le corps habillé, comme on le dit, le militaire, le policier, le gendarme, sont des civils. Ils font partie de la population générale. Ils ont les mêmes pensées, comme on le dit, feeling en anglais. Donc pour cela, il faudrait que les gens comprennent la signification de la chanson d'Alpha Blondy. Vous jouez avec le feu. Après l'attaque de Kafolo, il y a eu des commentaires qui font ressurgir encore cette haine nord-sud. D'abord, la diaspora a commencé, toujours comme d'habitude. Et ensuite, ça a été repris. J'ai eu quelques inbox d'un certain Kwame ou Kwasi, quelque chose qui a fait un commentaire qui a été repris plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Je dis, mais moi, je vous ai déjà parlé de tout ça. En tout cas, j'ai tout dit. Et pour moi, les réactions ne sont pas ce que j'attends. Je le dis tous les jours. La diaspora, si la diaspora ivoirienne ne brûle pas la Côte d'Ivoire, en tout cas, elle participera à brûler la Côte d'Ivoire. Comme. Et c'est là qu'il faut voir l'intelligence. Les vraies réalités quand tu es au pays et quand tu sors du pays sont différentes. Je dis tous les jours que beaucoup n'ont pas encore compris. Et beaucoup n'ont rien compris de ce qui se passe. Ça sera dommage. La première attaque sur Kafolo, il y a eu des arrestations. Quand on parle d'arrestation, on parle d'interrogation. En principe, après la première attaque, qui était un avertissement, on devait savoir qu'il ne devait plus avoir d'attaque. Sinon, contrecarrer toute velléité. Bizarrement, aujourd'hui, nous avons affaire à deux attaques. Un du côté de Teini, et un autre du côté de Kafolo. Kafolo même, qui est situé dans une zone forestière, à la frontière avec le Burkina. D'où une nécessité de collaboration entre ces deux pays pour faire un ratissage complet de cette zone. Pour débusquer tout ce qui est velléité terroriste. Mais en même temps,
Le terroriste, c'est qui? Le terroriste, ça peut être vous, ça peut être moi. Le terroriste, c'est le citoyen lambda. Le citoyen lambda qui, pour ceux qui ne savent pas comment le terrorisme fonctionne, c'est le lavage des cerveaux. Il faut amener le côté religion dedans. C'est le lavage des cerveaux. Toujours. Quand on te fait, quand on te bichonne quelque chose dans la tête, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, ça devient comme une leçon apprise qu'à un moment donné, tu dois mettre en valeur. Et quelle est la population la plus fragile et la plus facile pour constituer les groupes terroristes? Bien entendu, dans le milieu des pauvres, dans le milieu des désœuvrés. Et j'ose espérer que ce soit la dernière attaque. Dieu merci, les victimes ont été limitées, mais toujours est-il que les forces de défense et de sécurité ont perdu 3 personnes. C'est déjà beaucoup, c'est déjà trop. Il y a des arrestations. J'ose croire que ces arrêtés-là délivrent des renseignements très importants qui permettront de poursuivre le reste de la bande jusqu'à leur dernier retranchement, avec bien sûr la collaboration des États du Burkina et du Mali. Le terrorisme en Côte d'Ivoire est difficile à comprendre parce que généralement, les terroristes opèrent dans la zone sahélienne, ça veut dire au nord du Burkina et du Mali. Le nord de la Côte d'Ivoire est considéré comme la partie forestière de ces 2 États que je viens de citer, le Burkina et le Mali. Et c'est des zones qui sont apparemment protégées. Donc il faudrait que les enquêtes soient réellement poussées pour savoir réellement qu'est-ce qui se cache en bas de ce que nous venons de connaître tout à l'heure. Une première fois, la première fois c'était une attaque, la deuxième fois c'est 2 attaques. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Il faudrait que les gens cherchent réellement à comprendre les contours de cette histoire pour ne pas être surpris demain et dans l'avenir et à l'avenir, parce que c'est difficile.